Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui au lendemain de cette qualification historique incroyable du Real Madrid en Ligue des Champions. Nouvelle demi-finale à venir pour les Merengues. Au terme d'un match fou, une victoire au tir au but, une qualification au tir au but et un Lunin historique, on va y revenir. Mais d'abord, on commence par notre revue de presse, par découvrir les unes des deux quotidiens madrilènes. Vive le roi à la une de Marca, le Real Madrid passe en demi-finale de la Ligue des Champions de manière épique. Rodrigo a mis des Madrilènes devant au score qui ont ensuite résisté à toutes les attaques de Manchester City. Seul De Bruyne a égalisé et tout s'est décidé au tir au but. Lunin a fait 2 parades, Rudiger a transformé le tir au but de la victoire. Le Real Madrid ne meurt jamais à la une de AS. Lunin emmène les Blancs en demi-finale face au Bayern Munich. Manchester City a tiré 33 fois au but et a obtenu 18 corners. Lunin écrit l'histoire du Real Madrid, écrit Marca, le gardien ukrainien emmène le Real Madrid jusqu'au tir au but et en arrête 2. Manchester City a soumis le Real Madrid à la torture, le roi d'Europe qui a défendu comme jamais Lucas Vazquez, Nacho et Rudiger, les héros de la séance des tirs au but. On sait que le Real Madrid est capable de défendre, que le Real Madrid accepte de souffrir et sans jamais déposer les armes. Hier, on commentait ce match en direct sur la chaîne avec Rota. Et malgré, c'est vrai, toutes les déferlantes de Manchester City, toutes les vagues qui venaient les unes après les autres, on n'a jamais cessé d'y croire parce qu'on sait de quoi est capable cette équipe et ce club. Le Real Madrid a d'abord livré une très bonne première demi-heure de jeu. On n'a pas eu peur d'aller les chercher très haut, on les a surpris, on les a piqués même avec cette ouverture du score de Rodrigo. Puis City, c'est vrai, a accéléré. Le Real Madrid a été acculé, a défendu, a reculé, n'arrivait plus vraiment à ressortir les ballons. Les stats, elles parlent d'elles-mêmes. 33 tirs pour Manchester City, 18 corners obtenus. C'est énorme, vraiment énorme. Mais le Real a tenu bon et les tirs au but qui avaient extrêmement mal commencé d'ailleurs, puisque Modric a manqué le premier, ont été très bien négociés par les Madrilènes. Respect à Bellingham, qui avait 120 minutes de jeu et de course dans les pattes. Rudiger, Lucas Vazquez, Nacho, c'est sincèrement pas les noms auxquels on pense en premier pour une séance de tir au but décisive dans un quart de finale retour de Ligue des Champions. Mais ils ont tous été exceptionnels, ils ont tous très bien négocié leur affaire. D'ailleurs, Fede Valverde et Eder Militao avaient demandé à ne pas y participer. On révélé Carlo et Davide Ancelotti. L'Uruguayen devait initialement être le 5e tireur, mais il était trop cramé. Il a dit « je passe mon tour ». Eder Militao aussi, pour des raisons qu'on peut aussi comprendre. Bref, c'est aussi de la lucidité de passer son tour. Mais évidemment, le grand héros, c'est lui, André Lunin. Souvenez-vous de notre première preview avant cette double confrontation avec Rota. Tous les deux, on avait mis André Lunin comme facteur X côté Real Madrid. Alors, on n'aurait pas pu rêver d'un tel scénario. Il se sanctifie à Manchester, écrit le quotidien AS. Il a fait 8 parades, 2 pénaltys arrêtés. Il a été grand, immense, serein, décisif et vraiment serein dans quasiment toutes ses interventions. Il a touché 70 ballons hier, soit plus que n'importe quel autre joueur du Real Madrid. La stat est folle quand même. Bref, André Lunin, tu es grand, tu es très grand et tu es la relève de Thibaut Courtois. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le sujet. Et d'ailleurs, pour moi, il doit être aussi titulaire quoi qu'il arrive sur la demi-finale parce qu'il l'a clairement mérité. Il l'a gagné sur le terrain. Tiens, on a des petites palettes du quotidien AS sur les moments forts du match avec un focus d'abord sur De Bruyne qui a tout tenté dans cette partie. 6 tirs, 21 centres pour le Belge. Il a été clairement la principale menace pour le Real Madrid. Et c'est d'ailleurs lui qui a réussi à trouver une petite faille dans la défense madrilène hier. Focus aussi sur Bellingham, Zidanesque sur le but du Real Madrid, mais qui a perdu sa baguette magique, écrit le quotidien AS. Il est vrai qu'il n'a pas frappé au but, il n'a pas fait de passe décisive, mais j'ai trouvé quand même son match solide, en tout cas dans l'effort, dans le repli défensif, même s'il y a des moments dans le match où on a senti qu'il était vraiment cramé. Mais malgré tout, il était un peu en mode économe, à l'économie, et sur la fin de prolongation, il a réussi à faire quelques trucs intéressants. Enfin bref, il a été infaillible aussi durant la séance de tir au but. Donc, gros point pour lui sur le but du Real Madrid, parce que c'est un peu lui qui a créé cette occasion, qui l'initiait en tout cas.
et après il a fait les efforts, même si peut-être il aurait pu sortir avant, enfin peu importe. L'histoire est là. 4 matchs sans but aussi pour Erling Haaland face au Real Madrid. Alors il a tapé la barre quand même en première mi-temps, il faut le dire, parce que s'il la met, peut-être que le discours change assurément. Il a gagné 2 duels aériens face à Nacho, c'est vrai, mais c'est tout. Pour le reste, même l'Espagnol l'a éteint dans cette partie. Gros match d'ailleurs de Nacho avec Rudiger. Le Real Madrid a encore éteint Erling Haaland. Bon, et puis aussi un petit focus sur Vinicius Junior, une passe décisive et 30 minutes où il a été indomptable, écrit le quotidien AS. Moi j'ai adoré sa première mi-temps parce qu'il a un peu tout transformé, tous les ballons qu'il a touchés en or, ou en tout cas pas loin. Il a vraiment été très très intéressant sur cette première période et dans un rôle vraiment ingrat, inhabituel pour lui. D'ailleurs, il l'a payé aussi cher en seconde période. On a vite senti qu'il était complètement cramé, à l'instar de Rodrigo d'ailleurs. Rodrigo qui redevient la bête noire de Manchester City, écrit Marca. Il a encore marqué au cours d'une soirée magique contre les Anglais. Il est le cauchemar de Pep Guardiola. C'est son 4e but contre les Citizens. Bref, voyons un peu maintenant les notes du match, avec 3 étoiles pour Lunin, Rudiger et Nacho, ainsi que Lucas Vazquez dans Marca, 2 étoiles pour Carvajal, Mendy, Kroos, Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius, 1 étoile pour les autres. Chez le quotidien AS, toute l'assise défensive du Real s'en sort avec 3 pics, Camavinga 1 pic seulement comme Rodrigo et Vinicius, 2 pics pour Kroos et Bellingham, donc match correct on va dire, mais surtout 4 pics pour André Lonin. C'est absolument historique, hein. C'est très très rare que les quotidiens, que ce soit AS ou Marca, vont au-delà de 3 étoiles ou 3 pics, mais c'est totalement mérité à mon avis, parce que oui, la partie d'André Lonin est historique. C'est vrai aussi que Eduardo Camavinga était dans le dur en seconde période pour le reste. Carvajal a été exceptionnel parce qu'on lui a mis Grealish, puis après 2 coups sur lui. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même 2 clients très importants. Mais il a fait un match immense, l'Espagnol. Fede Valverde stratosphérique également. Toni Kroos bien au début, mais en souffrance une fois que le Real Madrid ne voyait plus la balle. Et puis un petit mot aussi sur Carlo Ancelotti. Alors le plan du début de match était très bon, il a fonctionné, mais on est quand même obligé de déplorer, souligner qu'il faille encore qu'on prenne un but pour qu'il se décide à apporter du sang neuf, à réagir, à faire un changement. On est passé, c'est très bien, mais si ça n'avait pas été le cas, on aurait un discours qui serait très très différent sur le sujet. Bon, pour conclure à présent, le tableau final est en place. Le PSG affrontera Dortmund, tandis que le Real Madrid défiera le Bayern Munich en demi-finale. Vous voyez évidemment où je veux en venir, même si, attention, 2 autres gros matchs nous attendent face aux Allemands. D'ailleurs, c'est le grand classico entre guillemets, hein, d'Europe, c'est le Real Madrid face au Bayern Munich, et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu cette belle affiche. À noter que le match retour sera cette fois-ci au Santiago Bernabéu. Bref, voilà pour cette petite revue de presse au lendemain de cette qualification exceptionnelle du Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Notre saison est donc loin d'être terminée au Real Madrid et chez Real France. On se retrouve très très vite évidemment, parce qu'il y a un grand rendez-vous aussi qui nous attend ce week-end avec le Classico. Sur ce, merci à tous pour votre fidélité. Le live, les 2 lives hier, que ce soit le match commenté et le débrief, c'était encore sensationnel. Merci à tous vraiment pour la fidélité, pour toute l'interaction, pour les commentaires qui sont bien sympas. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.